Partout dans le monde, il est normal de voir des bâtiments abandonnés qui, avec le temps, commencent à avoir l'aspect de maisons hantées de films d'horreur. Par contre, il existe aussi d'autres choses, très étranges, qui ont été abandonnées à travers le monde. Certaines parce qu'il est impossible de les déplacer, d'autres à cause du coût élevé que demande leur suppression. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à 15 choses abandonnées dont vous ignorez l'existence. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de février qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de mars, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Network et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. La montagne du diable. Connue sous le nom de Teufelsberg, cette montagne se trouve à Berlin, en Allemagne. Il s'agit d'une colline artificielle de 120 mètres de haut qui a été constituée pendant les 20 ans qu'ont duré les travaux de reconstruction de la ville, avec les débris de la Seconde Guerre mondiale. Or, en juillet 1961, au plus haut point de cette colline, les États-Unis construisirent l'une des plus grandes stations d'écoute afin de contrôler les communications de l'Europe pendant la guerre froide. Après la chute du mur de Berlin, cette zone fut totalement abandonnée. Les débris d'un accident. Le 8 octobre 1970, l'avion de transport C-121 s'écrasa près de la base McMurdo en Antarctique. L'avion avait décollé de Nouvelle-Zélande mais a été pris dans une forte tempête qui obligea le pilote à changer de direction. Seulement, l'avion n'avait pas assez de kérosène pour atteindre sa nouvelle destination et le pilote décida de faire un atterrissage forcé dans la neige. Toutefois, ramener l'avion de l'Antarctique était si coûteux qu'ils décidèrent de l'abandonner là. Carapace glyptodonte. Un jour qu'il se promenait dans sa propriété, le paysan argentin José Antonio Nievas aperçut une petite grotte sur la rive d'une rivière qui coulait à travers son domaine. En approchant, il vit un gros objet rond qui ressemblait à une roche. Intrigué, José Antonio décida de se rendre à la capitale Buenos Aires pour informer la police de sa trouvaille. La police revint à l'endroit de la découverte avec le paysan et un archéologue et après recherche, ils se rendirent compte que cette espèce de pierre était en fait un morceau d'une carapace d'un animal préhistorique mort il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, un animal qui aurait disparu en même temps que les dinosaures. Un alligator. Au milieu de la nuit, la propriétaire de cette maison s'est réveillée car elle entendait des bruits étranges dans son jardin. Quelques secondes après seulement, le bruit s'est arrêté et la propriétaire s'est dit que c'était juste un orage. En bonne propriétaire de maison, elle a quand même décidé d'aller voir dans le jardin. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose de sombre et de très grand qui flottait dans la piscine. Elle décida de s'approcher lentement avec une torche et c'est là que la pauvre propriétaire faillit se heurter à un immense alligator d'environ 3 mètres de long. Effrayée, elle a appelé son mari qui a alerté la police locale. Arrivée aussitôt, celle-ci se chargea de déplacer le gigantesque animal ailleurs. Le plus étonnant dans cette affaire, c'est qu'il arrive souvent qu'on retrouve des alligators dans ce quartier, alors qu'il n'y a absolument aucun lac ou rivière à proximité qui pourrait en contenir. Un village en montagne. Ce petit village fantôme appelé Krakow se trouve en Italie sur une montagne de 400 mètres d'altitude. Il fut habité jusqu'en 1963, période à laquelle des tremblements de terre commencèrent à se produire, mettant en danger la vie des personnes qui vivaient là-bas. Le village fut donc abandonné. Aujourd'hui, il est devenu une zone touristique et un lieu très prisé pour le tournage de films comme La Passion du Christ. Malgré cela, aucun habitant ne s'y est réinstallé. Concasseur de charbon. Saint Nicholas, en Pennsylvanie, aux États-Unis, avec une capacité à traiter quotidiennement jusqu'à 12 000 tonnes de matière, fut l'un des plus grands concasseurs de charbon du monde. Le bâtiment a été construit en 1931 et n'a été actif que pendant 34 ans. L'État voulut préserver cette construction en la classant site historique, mais cela induisait des dépenses pharaoniques. La décision de son démantèlement fut donc prise et il a été presque entièrement démonté en 2015, ne laissant que l'ossature. Des voitures de luxe. La Ferrari Enzo est un super bolide qui a fini recouvert de poussière dans une fourrière à Dubaï. Malgré un coût de plus d'1 million de dollars, cette voiture a été abandonnée par un sujet britannique qui n'était pas un bon citoyen et qui enfreignait les lois des Émirats Arabes Unis. C'est ce qui l'a poussé à quitter précipitamment le pays, laissant la voiture à la merci de son destin. Plus tard, il s'est avéré que la Ferrari avait été détournée. Aujourd'hui, on sait aussi que la belle voiture de sport a roulé des kilomètres sous le soleil chaud arabe jusqu'à ce que son sort ne soit scellé. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, à Dubaï, ce cas n'est pas unique. Chaque année, la police de Dubaï trouve toutes sortes de voitures coûteuses abandonnées par leurs propriétaires dans les aéroports, les parcs de stationnement et même dans la rue. Les voitures sont des BMW et des Mercedes et sont aussi issues de gammes plus exotiques comme des Lamborghini, Bugatti et Maybachs. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, certains pays musulmans, y compris les Émirats Arabes Unis, où Dubaï est situé, obéissent à la loi de la charia, qui est régie par des principes religieux.
Et l'un de ces principes comprend un mandat qui oblige de payer toutes les dettes contractées par une personne et souvent une entreprise. Il n'y a pas de protection en cas de faillite dans les pays qui respectent la charia. Soit vous payez vos dettes, ou vous risquez d'aller en prison. Alors quand les choses se passent bien dans le monde fantastique de Dubaï, les gens misent sur des voitures de luxe et ont souvent des dettes qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer quand les choses vont mal. Donc plutôt que de rester et se retrouver nez à nez avec la police des Émirats Arabes Unis pour éviter des poursuites pénales car étant dans l'incapacité d'effectuer des remboursements d'achat de voitures, d'hypothèques ou de cartes de crédit, ils fuient. C'est la raison pour laquelle plusieurs de ces voitures sont découvertes à l'aéroport, le dernier stop avant que leurs propriétaires ne prennent la fuite. Un manoir. Mike Tyson est un ex-boxeur américain connu de tous. Vu l'incroyable somme d'argent qu'il gagnait, il décida de faire construire son propre manoir dans l'Ohio aux États-Unis. Suite à son emprisonnement pour viol, Mike avait perdu tellement d'argent qu'il fut contraint de vendre cette bâtisse contenant pas moins de 5 suites, une piscine couverte, un terrain de basket et même des cages pour ses tigres. Depuis lors, la maison vendue à une agence immobilière reste inhabitée. Un parc d'attractions. Le Spree Park à Berlin, en Allemagne, était un parc d'attractions populaire inauguré en 1969. Il resta opérationnel jusqu'en 2001, date à laquelle ses propriétaires commencèrent à avoir tellement de dettes impossibles à payer qu'ils durent alors abandonner l'activité, en laissant toutes les attractions sur place. Cet endroit est aujourd'hui assez effrayant. Un cimetière de bateaux. Chittagong est la plus grande décharge de bateaux dans le monde. Elle se trouve au Bangladesh et compte plus de 200 000 travailleurs œuvrant à leur démantèlement tous les jours. Plus de 100 embarcations sont abandonnées sur les lieux et chaque mois, différentes entreprises continuent à en laisser là. Le travail est totalement illégal en raison du danger qu'elle représente pour les employés sans protection et de l'absence de contrôle de sécurité. On compte en moyenne sur ces chantiers 2 décès par semaine. Un avion entier. Un mystérieux avion apparu sur l'île de Bali en Indonésie et personne ne peut expliquer comment et quand il est arrivé là. Le Boeing 737 semble être là depuis un bon moment puisque des plantes et des animaux y ont élu domicile. Certains habitants des lieux pensent que le projet initial était de le transformer en restaurant, mais que son propriétaire s'est peut-être retrouvé sans le sou, l'obligeant alors à l'abandonner. Kangbashi. Il est probable que si vous entendez parler d'une ville fantôme, vous penserez à un film d'horreur, mais voici Kangbashi. Située en Chine, elle a été abandonnée durant la crise économique de 2007 qui entraîna la chute de la valeur du logement. Le principal problème, c'est qu'on avait construit une ville immense avant même d'avoir les habitants. L'amplification de la crise aidant, il est donc devenu difficile d'amener autant de personnes à trouver un intérêt à venir y vivre. C'est aujourd'hui un lieu dont les habitants sont des personnes ayant des revenus très élevés. Avec seulement 2000 habitants, cette ville est donc vide à 95%. Bodhi. Située en Californie dans le comté de Mono, Bodhi est certainement la reine des villes fantômes et elle possède même sa propre page Facebook. Elle se démarque des autres villes abandonnées car elle est véritablement restée figée dans le temps. On la trouve encore aujourd'hui telle qu'elle fut avant son abandon et depuis, on dit que rien n'a bougé. Cette dernière fut découverte en 1859 par William S. Bodey, qui avait trouvé de l'or tout près. On y construisit une première usine en 1861 et c'est à partir de ce moment que la ville prit son essor. La population passa de 20 travailleurs pour atteindre environ 10 000 personnes en 1880. On y trouvait alors des familles, des voleurs, des mineurs, des propriétaires de commerce, des bandits, des prostituées et des gens d'un peu partout sur la planète. On y dénombra même jusqu'à 65 saloons, des maisons de mauvaise réputation, des salles de jeu et des fumeries d'opium. Ses habitants l'ont quitté progressivement quand les filons d'or furent peu à peu épuisés et faisant suite à plusieurs incendies. Si vous voyagez dans le secteur, vous pouvez visiter librement la ville de Bodhi, car elle est ouverte à l'année. Il est toutefois recommandé de vous y rendre en été car la route pour s'y rendre est souvent fermée l'hiver. Le squelette de Milan. Ali, un jeune Turc de 14 ans, avait travaillé dur pendant des jours sur la construction d'un étang à truites dans le jardin de sa maison. Après 2 semaines d'excavation, il trouva un petit morceau d'os. Il se dit qu'il s'agissait certainement d'un animal mort depuis plusieurs années, jusqu'à ce qu'en continuant, il se heurte à un crâne humain complet. Intrigué par cette découverte, il courut le dire à son père et tous les deux en informèrent la police locale. Ce squelette fut envoyé à un spécialiste et après plusieurs analyses, il fut prouvé que les restes appartenaient à un indigène qui aurait vécu dans cette région il y a plus de 1000 ans. Depuis, il paraît que le jeune Ali a souvent du mal à dormir, parce que dès qu'il ferme les yeux, il se rappelle constamment de la terrifiante découverte de ses ossements humains. Un individu étrange. Depuis 2012, Samuel William regardait son jardin à travers sa terrasse quand soudainement, il a aperçu de loin une personne assise sur une bicyclette. Mais à peine le temps d'y regarder de plus près que l'homme étrange avait déjà disparu. La nuit suivante, il décida de quand même faire plus attention et regarda un peu plus souvent que d'habitude vers son jardin. Et devinez quoi? Tout d'un coup, il aperçut encore une fois le même homme mystérieux.
Effrayé, il décida d'immédiatement appeler la police et quand les autorités arrivèrent, elles se rendirent immédiatement compte qu'il y avait quelque chose d'inhabituel qui se passait dans le jardin de Samuel William. Et oui, cet homme étrange était en fait un vagabond qui avait vécu un mois dans ce jardin sans que le propriétaire ne s'en doute un seul instant. Maintenant, dites-nous, laquelle de ces incroyables choses abandonnées vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!